est là, tout et tout. Donc ces pays s'en sortent parce qu'également souvent il y a une volonté politique qui est très forte, où ils mettent les financements nécessaires, même d'autres pays qui ne sont même pas au même niveau, mais qui mettent des moyens parce qu'ils pensent que c'est un secteur qui est extrêmement important. Également, je crois que peut-être la tare sénégalaise, c'est une vision trop politico-politicienne de la communication. Je crois que c'est ça qui a obéré véritablement toutes les perspectives de développement. On n'aurait pas dû être à ce niveau-là. On aurait dû être largement en avance parce qu'on a su le démontrer dans beaucoup de domaines. Nous avons su être en avance. Donc, il y a des pays qui ont pris ces options, qui ont fait des facilités. Dans un pays comme le Cameroun, par exemple, il faut payer pour la licence, c'est 100 millions de francs qu'il faut payer pour la chaîne. Il y a des gens qui n'avaient pas pu payer. Ils avaient introduit ce qu'on avait dans le droit, une disposition tout à fait camerouno-camerounaise particulière, en appelant ça le système de la tolérance administrative. En les laissant le temps qu'ils se développent, qu'ils aient les moyens d'aller régulariser après leur situation. Donc je crois que ce sont des options où ils se disent également que c'est l'une des manières également de démocratiser. C'est également un critère de gouvernance. Le nombre de médias que vous avez, la liberté de ton, et peut-être également c'est une stratégie politique. Parce que lorsque les gens ont des boulevards et des espaces d'expression, ils vont dans ces canaux, c'est les Warsakhalat, c'est les autres. Si c'est développé, à un moment on a voulu, je crois, le réglementer ici, je pense que ça allait être la catastrophe. Il faut laisser des boulevards et des moyens d'expression aux gens. Et là, la télévision ou les radios privées, ils ont fortement contribué. La presse écrite, n'en parlons pas. Quelquefois, elle est extrêmement virulente. Rien à voir avec un peu ce que se fait ici. C'est des attaques en règle, tout et tout. Il y en a beaucoup. Mais bon, tout cela, je crois qu'ils laissent vivre parce que c'est également une sorte de poumon qui permet à un pays de respirer, d'asseoir sa gouvernance et d'occuper utilement ses populations. De plus en plus, on parle de numérique, mais les changements, les bouleversements vont venir à travers le monde. On parle maintenant de télévision numérique portable, où les opérateurs, directement à partir d'un satellite, vous envoient des images, des produits sur votre portable. Est-ce que ce n'est pas une menace pour les télévisions classiques? Non, je ne pense pas, parce que vous savez, ce n'est pas très commode de regarder la télévision sur son portable pendant très longtemps. Hein. Donc je crois que c'était ce qu'on l'a dit également de la presse écrite, aller lire la presse sur Internet, d'accord c'est bien beau, mais avoir également son journal papier entre les mains, c'est autre chose. Donc je pense qu'effectivement, et là par contre je pense que c'est une opportunité, et même en termes de financement, ça peut être une source de financement pour les télévisions, pour tous les opérateurs, parce que ces gens de la téléphonie, leur métier, ce n'est pas des contenus. Ils ont l'outil, ils ont le support, mais ils ont besoin de contenu, et avec des programmes courts. Vous pouvez imaginer leur dire, écoutez, je vois certains programmes, les Koutia, les trucs de DJ Boub, des petits trucs comme ça, ou des petits extraits d'informations, des alertes quand il se passe quelque chose. Souvent, j'ai pu, je te tutoie, à plusieurs moments, j'ai pu t'entendre dire, voilà, il y a telle information, breaking news, tout ça. S'il y a ce type de convention qui permet, lorsque ça arrive, que les gens aient des alertes parce qu'ils sont abonnés, qu'ils les aient, en disant, voilà, ça vous coûte 5 000 francs par mois, etc., je suis sûr qu'il y a toute une population de gens qui vont l'accepter. La téléphonie trouve son compte parce qu'ils vont envoyer des bulk SMS ou envoyer le programme téléchargé, etc. Les opérateurs et tous ceux qui sont des pourvoyeurs de programmes et des fournisseurs de programmes, ils trouvent également leur compte. Donc je pense qu'il y a un ensemble de choses comme ça qu'il faut voir. Mais aussi, il y a beaucoup d'exemples comme ça, de chaînes de télévision en Europe aujourd'hui. Vous pouvez avoir la télévision sur votre téléphone portable, etc. Hein. Donc voilà, je pense que tout ça est une preuve de la vitalité du secteur, de la croissance de la demande. Il y a une véritable demande qui est très forte, y compris en Afrique, où tous les schémas qui ont pu être établis en termes de business plan se sont révélés faux, parce que le développement a été exponentiel au niveau du continent en termes de téléphonie, en termes de télécommunications. Donc je pense qu'il faut saisir ces opportunités, avoir des contenus qui soient en adéquation avec les attentes de nos populations. Par exemple, également, ce que l'on peut imaginer, et pourquoi faites-le tout de suite. J'ai vu que vous faites pour la Mecque tout un programme avec le téléphone, pour le faire pour les horaires de prière, on peut le faire pour la messe, pour le dimanche, etc. Que les gens puissent avoir à l'heure de la prière une prière qui dure 2-3 minutes avec un imam qui le fasse, etc. Donc, et ça correspond un peu à la sociologie du pays. On peut imaginer beaucoup de choses comme ça, que ce soit des services additifs, des services payants, en collaboration avec les gens du secteur des télécoms. Mais je dis que les gens des télécoms, à moins d'aller recruter des journalistes, des producteurs, des réalisateurs, ne pourront jamais
avoir le même contenu et la même diversité d'offres et le même professionnalisme de l'offre que ceux qui peuvent émaner des structures dont c'est la vocation primaire et essentielle. Oui, Matar Sylla, il y a 12 ans, vous étiez directeur de la RTS avec la première alternance que le Sénégal a connue, l'élection du président Abdoulaye Wade. Beaucoup d'espoir avec votre présence au niveau de la RTS, des mutations et des réformes que vous avez voulu apporter à la RTS. Pourquoi ça n'a pas marché? Ben ça, je pense que c'est peut-être pas à moi qu'il faut poser la question. Il faudra le poser la question à, peut-être même pas forcément à l'ancien président. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, voilà, on constate. Voilà, pour moi, c'est vraiment. Avec le recul aujourd'hui, qu'est-ce que vous. Non, je crois que c'est une conception un peu trop politique de la communication. C'est essentiellement ça. Et c'est pourquoi la volonté politique elle est très 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 importante et la régulation en même temps. Faire de telle sorte que lorsque, comme dans les pays qui sont des pays développés en termes de communication, lorsqu'on a des responsables aux affaires, qu'ils puissent être là, qu'ils appartiennent au parti ou qu'ils soient sans parti, tant qu'ils font leur travail de manière correcte et qu'ils puissent avancer. Mais si on est dans une logique de politique politicienne, voilà, ça ne marche pas à tous les coups. Oui, parce qu'il y a certains Sénégalais qui estiment qu'aujourd'hui, que la maturité démocratique du Sénégal est telle qu'aujourd'hui, certains postes, on doit faire des appels d'offres. Absolument. Moi, je suis partisan de ça. Et vraiment, si le nouveau pouvoir pouvait procéder de la sorte, pour le service public de l'audiovisuel, au moment où ils le décideront, quel que soit un truc, même les gens qui sont aux affaires peuvent prétendre, voilà, nous voulons... C'est valable ça peut être valable pour la douane, ça peut être valable pour beaucoup de directions générales. À l'époque, j'étais en Côte d'Ivoire il y a une douzaine d'années. Ça se passait comme ça pour les grandes régies financières. Donc, je pense que ce serait très bien pour certains postes de demander des appels à candidature, de faire des auditions par une autorité indépendante, de classer les candidats et de proposer 3 peut-être au pouvoir pour qu'ils puissent ça c'est la solution, j'allais dire, intermédiaire pour que le pouvoir exécutif puisse nommer. Mais on peut aller de manière encore plus osée et laisser cette autorité indépendante nommer pour un mandat déterminé, disons 5 ans, renouvelable une fois. Voilà, et on rend compte et on met en place toutes les structures, tous les outils. Je suis sûr que si on le faisait, les gens se rendront compte dans une dizaine d'années que ce pays aura fait des pas extrêmement importants. Du Gabon où vous êtes aujourd'hui en tant que conseiller spécial du président gabonais, vous suivez certainement la politique sénégalaise de loin. Absolument. Mais 12 ans après la gouvernance d'Abdoulaye Wade, on parle d'audit de milliards de francs CFA qui auraient été dilapidés avec une gestion gabegique. Quel regard jetez-vous sur cette gouvernance et cette façon de faire? Non, c'est le monde actuel qui fait qu'on ne peut plus... C'est-à-dire, je vais le formuler peut-être autrement. On est dans un monde où la gouvernance et la transparence sont des prérequis indispensables. Et je suis partisan également de ce qu'on appelle accountability, rendre compte. Quand on est aux affaires, quand on gère des fonds publics, il faut rendre compte. Sinon, on n'accepte pas de responsabilité. C'est vrai, beaucoup de chiffres circulent, beaucoup de choses se disent, les audits se font. Je crois que l'audit... Moi, dans les structures privées où j'ai été, je suis audité chaque année. L'audit est un outil de gestion et de management. Mais ici, la perception est très négative parce que dès qu'on dit audit, on parle de vol, détournement, etc. Donc, je pense qu'effectivement, c'est normal de faire l'état des lieux, c'est normal de faire le diagnostic, et de trouver des moyens de récupérer tout fonds qui serait dilapidé, de sanctionner quand c'est nécessaire, sans méchanceté aucune, mais parce que ce pays a besoin de ressources. Il n'est pas normal que des gens qui ont été aux affaires aient pu prendre, comme on le dit, l'argent du pays, comme si c'était l'argent qu'ils gardaient dans leur salle de bain. Donc, il faut véritablement, de ce point de vue, je crois, être clair et net. Les gens, quand j'avais dit, il n'y aura pas de chasse aux sorcières, tout ça, non, mais un délinquant ne s'appelle pas forcément une sorcière. Quand on n'est pas sur le droit chemin, il faut répondre de ses actes. Donc, de ce point de vue, je crois également qu'il faudrait aussi peut-être décider une sorte de tendre un peu la main